Il y a mille et une manières de méditer parce qu'il y a mille et un objets sur lesquels nous pouvons poser notre attention pour méditer. Alors qu'est-ce que méditer ? Nous pensons et réfléchissons constamment. Nous l'appelons l'activité mentale et nous ne pouvons y faire obstacle. C'est un phénomène tout à fait naturel et le but de la méditation n'est pas de stopper cette activité, mais plutôt d'en devenir maître et de la modifier progressivement avec patience et acceptation. Je vous explique. Nous sommes partie intégrante de l'environnement dans lequel nous vivons et nous développons naturellement au sein de celui-ci des habitudes de pensée. Peu à peu, ces habitudes deviennent notre système de pensée. Puis nous devenons nos pensées avec tout l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos émotions et notre vie, nos décisions et notre futur. Ces pensées font partie de nous et elles finissent même par définir notre réalité, parce que la réalité n'est autre que le résultat de nos propres perceptions. Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, la méditation est là pour nous aider à développer de nouvelles habitudes mentales. La méditation est un exercice pour notre esprit au même titre que le sport l'est pour notre corps, parce que de la même manière, nous nous exerçons quotidiennement à la méditation pour parvenir à un certain résultat et conserver ses vertus sur la durée. Tout comme l'activité physique, donc la méditation a de nombreuses vertus. Elle peut améliorer la santé physique, elle peut améliorer notre concentration, le sommeil, réduire notre niveau de stress, calmer l'activité mentale et par conséquent ouvrir notre esprit vers un nouvel horizon de paix intérieure, peut-être insoupçonné. Rentrons dans le vif du sujet. À force de pratique et d'expérimentation, je vous donne donc les 4 clés qui, selon moi, sont les piliers de la méditation. L'idéal, c'est de méditer le matin, simplement pour bénéficier des vertus de la séance durant toute la journée. Mais vous devez en priorité méditer au moment qui est le plus propice pour vous, par rapport à votre emploi du temps personnel, et cela peut être tout à fait le soir. Vous devez méditer au moment où vous avez réellement décidé de prendre ce temps pour vous, sinon vous créerez l'obligation et la frustration, et ce n'est pas le but. Comme la méditation est un exercice du mental, toute astuce pour calmer l'activité de ce dernier juste avant la séance est bonne à prendre. Vous pouvez faire quelques minutes de cohérence cardiaque, de respiration par exemple, avant de commencer la pratique, ou de faire la méditation juste après une séance de sport, parce que le sport peut calmer notre activité mentale. C'est le cas pour moi en tout cas. Vous pouvez aussi vous allonger en fermant les yeux pendant quelques minutes. Voilà, mais encore une fois, tout cela n'est pas une condition nécessaire. Comme je vous l'ai expliqué, méditer est un exercice qui nous encourage peu à peu à développer un nouveau système de pensée, en visualisant, en se concentrant sur certains objets, physiques ou non, ou en ressentant, et vous pouvez faire cela de n'importe où. C'est ainsi que vous pouvez méditer en marchant, dans le bus pour aller au travail, ou même en faisant la vaisselle, si vous souhaitez pratiquer une méditation de pleine conscience par exemple. Mais lorsque ce n'est pas le cas, je vous conseille de méditer dans un endroit propice à la déconnexion mentale. Toutefois, la méditation n'impose pas que vous soyez absolument isolé de tout bruit, puisque bien au contraire, la méditation nous invite à accepter la vie et l'activité qui se trouvent tout autour de nous. Je vous ai mentionné que vous pouvez méditer en marchant si vous le souhaitez, mais lorsque ce n'est pas le cas, je vous encourage à méditer assis, sur un petit coussin confortable ou sur une chaise, en vous assurant que votre colonne vertébrale est bien droite. Cela va favoriser l'alignement des chakras, la connexion avec nos parties supérieures et permettre la respiration fluide et sans blocage physique. Si vous méditez assis sur une chaise, posez vos pieds bien à plat au sol pour favoriser l'ancrage à la terre. Si cette position droite peut engendrer des tensions chez certaines personnes, je vous conseille de relâcher vos épaules et d'éliminer toute forme de tension visuelle. Je vous invite donc à méditer avec les yeux fermés, ouverts ou à demi ouverts selon ce qui est le plus confortable pour vous. La méditation est un exercice dont les résultats résident dans la cohérence et non pas dans la quantité. Peu importe le temps que vous souhaitez dédier à la méditation, chaque jour, le plus important lorsque l'on commence, c'est d'ancrer solidement cette nouvelle habitude afin de l'intégrer dans votre emploi du temps. Le plus important, c'est d'apprécier ce moment que vous prenez pour vous et non pas de créer l'obligation. Vous voyez ? Vous devez donc adapter la longueur de vos séances pour que la méditation soit toujours la bienvenue, un peu comme un moment attendu qui vous fait du bien et qui vous permet de vous évader.
Je n'ai d'autres conseils à vous donner pour aujourd'hui, si ce n'est que la méditation est accessible à tous, elle n'a aucun préalable et vous pouvez méditer n'importe où et n'importe quand. Elle a également de nombreuses vertus pour notre esprit et pour notre corps. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Béatitude dans une prochaine vidéo.